notre précleste Jova cache un grand mistre. Ce mistre appelle l'obéissance. Il la cache. Regardons. Il a donné un commandement à Adam. Adam a désobéi. Désobéissant auprès. Alors, toutes choses sont devenues désobéissantes. C'est-à-dire qu'Adam a désobéi. Alors, sur la terre, toute vie est devenue désobéissante. Cause d'un seul homme Adam. Qui a désobéi Dieu, hein? Alors, Adam a désobéi. Alors, les descendants d'Adam, est-ce que tout le monde est devenu rebelle? C'est vrai. Tout le monde est devenu rebelle. C'est-à-dire d'une seule personne. La désobéissance a conduit toute l'humanité d'obéir. Pourquoi cela? Adam seul a désobéi. Et toute l'humanité a désobéi. Parce que Adam est le chef de l'humanité. Est le premier homme de l'humanité. Le fils de Dieu s'appelle Adam. Ce fils a désobéi. Alors Adam, tous les descendants sont devenus désobéissants. Puisque l'humanité a désobéi, alors, il y a eu le mal parmi les hommes, s'attaquant et s'entretuant. Et les humains vivent aussi dans le péché, et meurent, puisque les humains d'obéissent tous. Est-ce que les animaux de la nouvelle terre doivent-ils obéir aux humains? Sur l'ancienne terre, les animaux de cette terre n'obéissent plus aux humains, et ne sont plus sous le contrôle des humains. Alors les animaux sur la terre, chacun de leurs cétés, font leurs propres affaires. Et ainsi, ils s'entretuent aussi, s'entretuant pour se nourrir. Ainsi, toutes choses dans l'univers, sur la terre, sont devenues désobéissantes. Alors au ciel, c'est cause d'une puissant ange crubin, qui a désobéi, et a entrant un tiers. Des anges de chousse se rebeller ensemble contre Dieu. Il est possible que, au tout début, ce soit Satan qui se soit rebelle contre Dieu. Alors Satan a conduit des millions d'anges de chousse se rebeller contre Dieu. Ainsi, cette forme, la rébellion dans les cieux, la rébellion sur la terre. Alors le prêt nous conduit et nous enseigne, le temps est venu, le prêt et le Seigneur. On dit plusieurs fois au frère Hébert. Si le frère Hébert obéit au précleste et au Seigneur, le précleste et le Seigneur feront que toutes choses obéissent au frère Hébert. C'est faire obéir toutes choses. Comment l'obéissance d'une seule personne peut-elle faire obéir toutes choses? C'est très merveilleux. Une seule personne sait dire. L'obéissance du frère Hébert seul. Le frère Hébert a obéi Dieu. Alors Dieu fera obéir toutes choses. Est-ce vrai? Parce que le précleste a dit au frère Hébert 3 ou 4 fois, en disant, si tu m'obéis, je ferai que toutes choses t'obéissent. C'est dire que le frère Hébert obéit. Alors, le précleste a fait que toutes choses obéissent. C'est très merveilleux. Le précleste accorde une grande importance, une belle qualité, qui est l'obéissance. Alors, il a vu la rébellion dans le ciel. Se dire les anges tchous qui se sont rebelles contre Dieu. Satan le diable. Les anges tchous de Satan le diable se sont rebelles contre Dieu. Puis Adam s'est aussi rebelle contre Dieu, conduisant toute l'humanité, cause d'Adam, se rebeller contre Dieu et abandonner Adam. Alors les descendants d'Adam sont tous rebelles Dieu. Et alors, Dieu accorde une grande importance l'obéissance. Le prêt afin de manifester ce qu'il apprécie le plus, qui est l'obéissance. Il a fait qu'un fils vienne dans le monde en tant qu'homme. Semble-t-il pour le montrer au frère Ashbert. Ce fils est notre papa le Seigneur Jésus. Ce fils est le fils unique de Dieu. Le fils unique du précleste Jova. Le prêt, par son intermédiaire, à créer toutes choses. Sa position est juste après celle du précleste Jova. Toutes choses ont été créées par ce fils. Il est extrêmement précieux, extrêmement glorieux. Mais le prêt l'a pourtant fait venir dans le monde en tant qu'homme, devenant un très humain humble, venu dans le monde sous forme de chair, d'homme imparfait. Ainsi, il est devenu un homme imparfait. Et ensuite, il devait apprendre l'obéissance, obéir jusqu'à la mort. Obéir jusqu'à la mort, et être mis mort sur la croix. C'est ce que le prêt nous fait voir. Le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il soit le Fils de Dieu, a aussi dans la souffrance appris l'obéissance. Une fois que le Seigneur Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort, Dieu a dit, le Seigneur a vaincu. Nous disons, vaincre, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vaincre? C'est vaincre en obéissant jusqu'à la mort. C'est dire que l'agneau immole a vaincu. Il peut prendre le livre et en ouvrir les 7 sceaux.
Agneau a vaincu. Alors avec le précleste, il partage la gloire. Vaincre c'est vaincre en obéissant Dieu jusqu'à la mort. Quand le Seigneur est ressuscité des morts, le Seigneur a dit aux disciples, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Matthieu donne par le précleste. C'est dire. Quel moment le précleste a-t-il donné le pouvoir sur toute chose au ciel et sur la terre? L'autorité de gouverner toute chose au Seigneur. C'est quand le Seigneur a mis mort, crucifié. Et après sa résurrection. Le précleste lui a donné toute chose. C'est parce que le Seigneur a dit Obi est vaincu. A dit vaincu dans l'obéissance. Nous disons qu'une personne vint se dire qu'elle obite. Et vint comme le Seigneur, obtenant ainsi toute chose du précleste. Ainsi, le Seigneur peut avec le précleste s'asseoir sur le trône de Dieu. Aujourd'hui, Esbert dit, le pré et le Seigneur veulent qu'un fils. Obéisse au pré, et obéisse aussi au Seigneur. Ce fils est un fils issu de l'humanité. Dans le sein de sa mère, il a été créé par Dieu et le Seigneur comme leur propre fils, créèrent pour trait de Dieu et du Seigneur, le fils biologique. Dans le sein maternel, il l'avait déjà créé comme fils de Dieu. Seulement, au moment opportun, Dieu l'appelle se manifester, accomplissant ainsi ce qui est dit dans le livre du prophète Saé. Dès le sein maternel, Dieu avait dit un fils appelle Israël, qui est le frère Hébert. Dans le sein maternel, il a été créé pour le fils de Dieu et du Seigneur. Dès le sein maternel, le précleste progégé Dija, le frère Hébert, grand le frère Hébert, pour trait, le fils de Dieu et du Seigneur. Mais au moment de sa naissance, il a appelé le nom du frère Hébert. Peu de temps après sa naissance, Hébert, dans un RVE cleste, a vu Dieu. Cependant, le pré n'a pas permis au frère Hébert de continuer connaître Dieu, mais la cache pour le cacher jusqu'après ses 30 ans. Puis lui a dit, l'Éternel, Dieu est ton preux. Et le Seigneur a aussi dit, le Seigneur est le papa du frère Hébert. Ainsi maintenant, on a découvert que le frère Hébert est celui que le précleste et le Seigneur ont créé comme fils déesse le sein maternel. C'est lui, madame, plus tard, l'année dernière en 2025. Il a été dit plusieurs reprises de demander au frère Hébert d'obéir Dieu et au Seigneur jusqu'à la mort. Et madame, le Seigneur a dit Hébert, si tu m'obéis, je ferai en sorte que toute chose te soit soumise, c'est dire que toute chose se soumette. Dans les psaumes, il y a aussi cette parole. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde de lui. Tu l'as fait, pour un peu de temps inférieur aux anges, un peu plus bas, mais tu la couronnes de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Cela signifie qu'il y a un Fils auquel toutes choses doivent se soumettre. Et c'est parce que, par l'obéissance de ce Fils-là, que toutes choses se sont soumises. Alors, le frère Hébert, le pré travers diverses preuves et diverses attaques du monde de Satan, va affiner le frère Hébert, pour qu'il obéisse jusqu'à la mort. Quand le frère Hébert aura appris obéir jusqu'à la mort, le pré soumettra toutes choses au frère Hébert. Il fera en sorte que les ennemis du frère Hébert se soumettent l'autorité du frère Hébert, la remettant personnellement Hébert, permettant au frère Hébert de verser leur sang sur la terre. Pour atteindre cette obéissance, et madame, parce que le frère Hébert a obéi, le précleste veut livrer Satan le diable au frère Hébert, que le frère Ashbert lui crase la tête, et que la descendance de Satan le diable et les anges Tchous soient tous remis au frère Ashbert, pour que le frère Ashbert les détruise. C'est dire que, si un fils apprend l'obéissance, alors toutes choses devront se soumettre. Y aura-t-il vraiment un jour, oh, le précleste et le Seigneur n'auront besoin d'obtenir qu'un seul fils Ashbert, appelle frère Ashbert, qui obéit seul, et qu'alors le pré soumette, tous les enfants spirituels, entièrement au frère Hébert, certainement, tant que le frère Ashbert obéit au pré et au Seigneur. Le pré et le Seigneur changeront le cœur de tous les enfants, pour qu'ils obéissent au frère Ashbert. Et puis, le précleste changera aussi la soumission des animaux sur la nouvelle terre, et pour ses enfants sur la nouvelle terre. Le précleste changera aussi tous les animaux, pour que tous les animaux se soumettent, l'humanité. Ainsi il changera nouveau tous les animaux, pour que tous les animaux ne fassent aucun mal. Le précleste peut faire tout cela. En faisant tout cela, le précleste semble dire qu'il veut obtenir un fils qui soit totalement obéissant. Dieu et au Seigneur, un tel fils. Pensons-y.
le précleste à créer l'univers et toutes choses. Il a créé toutes choses en 7 jours. Et finalement, il a tout remis à Adam. Il a créé le soleil, la lune, l'étoile dans le ciel, tout cela pour Adam. Il a aussi créé les animaux pour Adam. Et Herve pour Adam. Tout a été créé pour Adam. Alors le précleste a cœur Adam. Et lui a tout donne. Mais Adam a désobéi, c'est pourquoi. Le pré a abandonné Adam. Pourtant l'avenir, nous découvrons que le précleste et le Seigneur ont créé d'innombrables vies de toutes sortes. Mais le pré semble avoir tout care pour une seule personne, car dans le livre de Malachie, l'esprit du pré, à travers le prophète Malachie dit « Dieu a le pouvoir, Dieu a un reste de l'esprit, la puissance du Saint-Esprit, pour créer beaucoup de gens. Pourtant Dieu n'a créé qu'une seule personne. Dans quel but? Le livre prophétique, le livre de Malachie dit « C'est parce que Dieu voulait une descendance pieuse. » Pour Dieu, il aurait pu créer un Adam. Et puis, créer une autre personne. Il aurait de créer beaucoup de gens, créer beaucoup de gens avec de la boue, mais le précleste ne l'a pas fait. Nous voyons dans la Bible que le précleste et le Seigneur n'ont créé qu'une seule personne avec de la boue. Pour créer la femme d'Adam. VE a-t-elle été créée avec de la boue? Non. VE a été créée directement à partir d'une CTE d'Adam, afin qu'elle devienne la femme sous le nom d'Adam. C'est-à-dire que VE, lors de la création de VE, ce NT passe par avec de la boue, en utilisant un morceau, en utilisant un tas de boue pour créer V. Ce NT pas comme Adam a été créé à partir de la boue. Alors la femme d'Adam, VE, a été créée partir de la CTE d'Adam. Quant aux descendants d'Adam, ils sont issus de la multiplication d'Adam. Alors, afin que toute l'humanité soit place sous le nom d'Adam, le précleste a fait ainsi. Alors le précleste dirait-il de placer toute l'humanité sous les noms de plusieurs personnes ou quelque chose du genre? Non. Maintenant nous découvrons que toute l'humanité est place sous le nom de l'Éternel le précleste. C'est-à-dire que le précleste est Dieu. Donc, place sous le nom de Dieu, et doit aussi être place sous le Fils de Dieu. Notre pré, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et doit aussi être place sous le nom du frère Eshbert. Pourquoi serait-elle place sous le nom du frère Eshbert? Faisant du frère Eshbert le pré de la nation, le pré de la terre, le précleste l'a fait pour une raison, voulant que le frère Eshbert devienne un homme qui obéit Dieu et au Seigneur. Devenant une personne pieuse, ainsi, il appela toute l'humanité sous le nom d'un seul fils. Alors, récemment, les frères Essur ont entendu une chose et ont découvert les origines du frère Eshbert. Il semble que le frère Eshbert, parmi les hommes, n'a pas de preuve biologique. Le frère Eshbert a aussi découvert et a toujours senti dans son esprit qu'il n'avait pas parmi les hommes de preuve biologique. Parce que celui que le frère Eshbert croyait tort auparavant, très le preuve biologique du frère Eshbert, ce papa Joe de nom de famille Joe, on ne peut que l'appeler oncle Joe, hein. Cet oncle Joe, Eshbert a personnellement comparé là sur Jaouan et là sur Ora, ont également comparé et ont découvert que vraiment, ce n'est pas le preuve biologique du frère Eshbert. Il est lui, et il n'a jamais demandé au frère Eshbert de l'appeler papa. Plus tard, on a découvert que ce devrait être ainsi. Le précleste et le Seigneur, dans le sein maternel du frère Eshbert, ont créé la vie des Eshbert, faisant que l'origine de la vie du frère Eshbert ne vienne pas d'un homme sur terre, mais directement de la manière dont Dieu et le Seigneur ont créé Adam. Que cela provient, faisant du frère Eshbert déesse le sein maternel, le Fils de Dieu et du Seigneur. Mais, le précleste et le Seigneur, ont nouveau cache ce mystre, se dire les paroles des 7 tonnerres. Il semble que cela parle de cette affaire. L'affaire des paroles des 7 tonnerres est à tes cache. Quant au petit livre, nous saurons l'avenir. Que le contenu des paroles des 7 tonnerres raconte précisément ce secret. Ce secret est un mystre, disant que Dieu, parmi les hommes, obtenir un fils, et ce fils est-il obéissant. On découvre ensuite qu'il est en effet obéissant, contrairement à Adam. Ainsi, toutes choses sont placées sous le nom de ce fils. Toute l'humanité est place sous le nom de ce fils, afin que ce fils, obéissant pleinement Dieu, conduise toute l'humanité, et toutes choses, se soumettre auprès et au Seigneur. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.